Mes chers amis, ce message a deux objets. En premier lieu, je souhaite vous apporter des explications concernant cette décision que j'ai prise de replonger dans une situation que beaucoup qualifient d'impossible, qui découlerait d'un choix totalement irrationnel, déraisonnable, voire absurde. Bien. C'est le 13 août 2022, date anniversaire de ma dernière arrestation par le GIGN, que j'ai validé mon retour en cavale, sans avoir hélas pu gagner quelques sous avec mon projet estival de pratique du thalassosport. Ceci dit en passant, les ignobles en robe noire ont pris soin de m'interdire de me réinsérer, ce qui ne m'a contrarié que dans le sens où j'entendais préparer un minimum mon retour aux affaires clandestines. Et oui, s'agissant d'une affaire entendue à mon niveau. Ceci dit, il semblerait que ce ne soit pas assez clair pour tout le monde et que vous soyez nombreux, même parmi mes soutiens, à ne pas saisir la capitale importance de ma décision de repartir en cavale et le fondement de ma position. En deuxième lieu, je vais vous solliciter dans le cadre de mes efforts pour tenter de mettre en échec le programme de mise en chaos de notre pays, en vous ayant précisé succinctement en quoi les suites de ce programme sont imminentes et menacent d'être irréversibles. Donc, je suis de nouveau en cavale, frappé d'un nouveau mandat d'arrêt, m'étant une fois de plus soustrait à cette infamie de prétendu système judiciaire. Celles et ceux qui parmi vous me connaissent assez savaient que jamais je ne me soumettrais à cette organisation de terreur d'inquisition que je dénonce et combats depuis tant d'années. Il est indéniable que, au vu des 10 ans de prison dont je suis menacé en fonction de la dernière machination politico-médiatico-judiciaire qui a été déclenchée contre moi suite à mon opération chocolat de l'hiver 2020-2021, le risque que je prends est écrasant, mais aussi que je m'impose une situation de vie, ou plutôt de survie, insupportable. Je vais faire une petite parenthèse à ce sujet, pour ceux qui n'auraient pas bien à l'esprit ce qu'une telle décision signifie pour le quotidien d'un être humain. Je vais aussi, une fois n'est pas coutume, me livrer un peu et vous faire part de ce que je vis avec ma si courageuse compagne Janet et de mes états d'âme. Je vais vous épargner la description de nos conditions de survie dans une pauvreté totale où tout nous manque, où nous survivons péniblement étant confrontés aux conditions climatiques que l'on peut imaginer d'un maquis appréhendé sans aucune logistique ni aucun bien matériel. Alors je vous laisse imaginer cela. Parlons en revanche de ce que je souhaite évoquer. Pour commencer, le stress est omniprésent, où que je sois et quoi que je fasse ou ne fasse pas. Bien que fondamentalement plus rien ne me fasse peur, si ce n'est échouer dans la mission que je me suis assignée en étant neutralisé par l'ennemi, c'est-à-dire être repris ou même tué sans avoir pu accomplir mon travail. Enregistrer dans des conditions décentes, puis aller poster sur le net une simple vidéo comme celle-ci, étant à pied et loin de tout, c'est une véritable gageure, en plus d'être une périlleuse entreprise. D'une part, je ne suis pas un anonyme perdu dans la foule, mais un personnage de plus en plus connu, insistant pour l'être toujours plus, et donc reconnaissable. Sachant que le problème n'est en principe pas d'être reconnu par un sympathisant, bien qu'il faille se méfier de la bêtise humaine autant que de la malveillance,
mais plutôt d'être reconnu par ne serait-ce qu'un collabo, tellement notre population en regorge, tellement la délation est devenue une mode. Pas facile aujourd'hui où, et cela a été finalement clairement déclaré officiellement, tout complotiste est un terroriste, à une période cruciale qui nous voit ainsi précipités aux pires heures du déferlement nazi d'il y a quelques 80 années en arrière, avec une masse molle de collabos en puissance, n'ayant rien d'autre à l'esprit que de balancer les complotistes, les voisins non-covidistes, histoire de renforcer leur abjecte position dominante de lâches, soumis à l'ignominie et y collaborant fièrement. D'autre part, je n'ai pas quitté le pays, mais ai plutôt opté pour son maquis, au seul et unique motif que je poursuis obstinément mon objectif fou semblerait-il, de donner vie à la résistance en France. Car ce n'est pas de l'autre côté d'une de nos frontières que je risque de faire des rencontres déterminantes, mais en plein cœur de ce qui est devenu pour moi déjà depuis quelques années un territoire ennemi, réalité qui d'ailleurs va toutes et tous vous rattraper très bientôt, que vous choisissiez ou pas de tourner le dos à la réalité. À tout perdre, donc, c'est séquestré, voire tué par l'ennemi, mais surtout pas hors de France, que j'ai le plus de crédit pour porter le message que je dois vous offrir. En outre, c'est de mon point de vue en France que tout se joue, pour le reste du monde et le devenir de notre espèce, la France étant un pays phare tant au niveau symbolique qu'énergétique. Je fais allusion là aux énergies telluriques de la planète. Certes, je choisis donc de m'exposer encore un peu plus, et cela rend donc notre quotidien, à Janet et à moi, particulièrement éprouvant. D'autant plus éprouvant que ma décision n'a pas fait de moi un renégat que dans l'esprit de ceux qui ont accepté de si bon cœur la mission de me traquer comme un animal, de ceux qui, parce que portant un uniforme, se prêtent si volontiers à ce jeu de sbires des forces d'occupation, ou de ceux innombrables qui font cette masse visqueuse de collabos fiers d'eux. Non, sachez-le, je suis un indésirable à commencer par l'immense majorité de ceux qui se disent être éveillés. Et même, un bon nombre de personnes s'étant présentées comme étant soutien. Et ce, pas seulement en raison de la peur d'avoir des ennuis quelconques à mon contact. Je représente quelque chose de très particulier, dont je souhaitais particulièrement vous parler aujourd'hui et qui suscite des peurs indicibles et le plus souvent enfouies, inavouées, inavouables, et donc un réflexe de rejet. Rejet qui peut aller loin, car comme le dit l'adage, qui veut noyer son chien l'accuse de la rage, et tous ceux qui voient comme dans un miroir leur véritable reflet, que je leur renvoie automatiquement de par ce que je suis et ce que je décide de faire, préféreraient me voir noyer que de voir ce reflet d'eux-mêmes. Car ce que j'ai décidé d'être contraste avec ce que tant de prétendus êtres éveillés préfèrent être quant à eux, histoire par exemple de ne pas prendre trop de risques, de ne pas avoir de problèmes inutiles. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de pseudo-soutiens qui ont su faire les plus belles démonstrations de leur prétendue estime tant que j'étais en prison, ou dès lors que, libéré, il s'agissait de ma réinsertion. Ne pas avoir choisi d'embrasser cette réinsertion tant souhaitée par celles et ceux se prétendant mes amis ou soutiens a été pour eux un revers sévère
tellement ils ressentaient tous le besoin de me voir avec eux, plongé dans les illusions les plus funestes et malsaines d'une matrice dans laquelle il ferait malgré tout bon vivre. Ne pas ainsi me soumettre au crime organisé, à son service d'inquisition, la secte des ignobles en robe noire, revient à balancer en pleine figure de tous les faibles d'esprit cet exemple insoutenable de rébellion très conscientisée, contre ces forces du mal qui rongent le monde et qui, surtout, s'ingénient à convertir tout être humain en un sujet docile, un sujet consentant fondamentalement au règne terrestre des forces du mal. Tant pis donc pour tous ces faux, ces faibles d'esprit et ces lâches qui auraient tant voulu que je vienne les conforter dans le confort psychologique de leur soumission inavouée en acceptant de me calmer ou de me ranger, puisque ma mission de vie est d'incarner cette rébellion avec tout le radicalisme qu'une telle notion impose à la vie, à la mort, et d'être, à minima, cet exemple qui fait si cruellement défaut à notre espèce. Bien, vous saisissez maintenant, pour celles et ceux d'entre vous qui ne m'aviez pas compris jusqu'ici, en quoi il est impérieux que, quoi qu'il puisse m'en coûter, pour commencer, je ne me soumettrai en aucun cas à l'organisation criminelle luciférienne et à son service d'inquisition, mais qu'au contraire, je tâcherai de faire, jusqu'à mon dernier souffle de vie, que mon exemple de non-soumission et donc de rébellion puisse avoir un effet inspirateur et viral, et permettre ainsi de faire dérailler le train à bestiaux qui, qu'on le veuille ou non, nous emmène toutes et tous en enfer. Il ne s'agit pas simplement de narguer quelques pourris en robe noire ou quelques tristes vendus en uniforme par fierté ou par bravade, mais de s'interdire, de mettre un genou à terre devant eux, et surtout devant ce qu'ils servent et représentent si formellement, c'est-à-dire le mal absolu. Ce mal absolu, mes chers amis, quant à lui, ne se contentera jamais de stagner, de rester dans son coin en se désintéressant de ce qui se passe ailleurs. Il a vocation formelle et affichée à détruire tout ce que nous prétendons aimer et à corrompre jusqu'à la dernière de nos âmes. L'enjeu n'est donc pas des moindres. Et je vis ainsi, quant à moi, consciemment, ce que doit être mon interaction terrestre avec ce que j'en perçois. Mes amis, la dynamique de notre mise en chaos terminal a été lancée afin que plus jamais rien ne soit comme avant. Cet avant qui, pour mon niveau de conscience, constituait déjà une abomination intolérable et avait provoqué ma rébellion. Il n'y aura pas de retour à la normale, et encore moins dans un monde meilleur ou un beau monde d'après, mais le passage d'un cap effroyable, celui du nouvel ordre mondial, luciférien, dans lequel tout être humain, ayant survécu au collapse en cours, sera emprisonné corps et âme. Je veux qu'il soit très clair que toute autre entreprise que celle visant à mettre en échec ces forces du mal, leurs serviteurs et leurs systèmes, cette matrice qui se referme sur nous en ce moment, est non seulement un écueil absolu, une tragique ineptie, mais surtout une trahison impardonnable. Nous pourrions être 7 milliards à nous adonner à cette trahison lorsque le moment de rendre des comptes sera venu, et il viendra.
chacun d'entre nous sera seul pour répondre à ses choix, à ses décisions. Décisions prises en conscience d'agir ou de s'abstenir d'agir. Lorsque ce moment-là sera venu, plus aucun de ces si nombreux et écrasants prétextes si astucieusement mis en scène par la matrice pour que nous nous affranchissions de nos responsabilités ne tiendra. Je le dis à nouveau, ça n'est pas en prétendant construire le monde d'après ou un monde meilleur, alors que notre mise en chaos terminal avance avec la promesse de destruction de tout ce que nous prétendons aimer, que nous avons la moindre chance de protéger tout ce que nous prétendons aimer, si ce n'est protéger notre propre petit confort psychologique et même pas notre propre petite personne. On ne construit pas un monde meilleur sur les bases du règne des forces du mal, devenues encore plus écrasantes, mais uniquement lorsque ces forces du mal ont été neutralisées à travers leurs représentants agissants, l'occupant, en l'occurrence, ainsi que l'ennemi intérieur, et que l'heure, donc, est à la reconstruction. Un enfant de 6 ans comprendrait cela. Il ne s'agit donc pas d'une question d'intellect. Prétendre ainsi échapper à la bagarre, à l'implication de sa personne et ainsi s'affranchir de ses responsabilités d'êtres humains de conscience, en s'obstinant à prétendre agir, soit en construisant le monde d'après, soit en jouant au petit soldat numérique, eh bien c'est accompagner docilement l'avènement du nouvel ordre mondial, voire même y collaborer. Il n'y a aucun champ de neutralité dans cette situation de guerre du mal contre le bien, aucune échappatoire. Ou bien l'on se soumet aux forces maléfiques agissantes et à leur système en s'abstenant de les combattre, ou bien l'on se rebelle afin de les mettre en échec, quoi qu'il nous en coûte terrestrement. Ne pas suivre mon exemple de rébellion revient carrément à être consentant de cette mise en chaos terminal et même à en être acteur, ce en affichant une position se voulant la seule viable et raisonnable. Et ça n'est pas, encore une fois, ça n'est pas parce qu'il y aurait une majorité absolue à adopter une telle posture que celle-ci serait pour autant acceptable. Que cela soit dit une bonne fois pour toutes. Tous ceux que je vois soutenir avec hystérie des délires de spiritualité New Age, s'agiter dans la cyber-résistance avec les programmes de fabrique du consentement, comme celui de QAnon, programme du sauveur externe, ou dans des écolieux dits alternatifs, ne pouvant plus sortir une phrase sans employer ce mot si tendance de résilience, me font l'effet d'adolescents attardés jouant dans le bac à sable, avec leurs pelles et leurs seaux en plastique, au lieu de se comporter en êtres humains responsables et dignes. Ce que j'entends par être humain, responsable et digne, c'est tout simplement faire face. Faire face à la situation, avec ses tenants et aboutissants, afin de tout entreprendre terrestrement de sa propre petite personne, pour que les plans maléfiques appliqués par les tyrans qui osent prétendre nous gouverner échouent, et que le système qui les fait s'effondre, non pas sur nous, non, mais sur eux, et sur leurs donneurs d'ordre. Alors, qui, en ce moment, parmi vous, fait face à notre mise en chaos terminal et à ceux qui la déroulent? Je ne vois que des gens qui construisent le monde d'après, des gens qui dénoncent encore et encore via le net, en espérant ainsi que les autres réagiront à leur place, que des pseudo-résistants qui attendent le dernier moment, c'est-à-dire celui où la déferlante de la prochaine offensive se sera abattue sur nous toutes et tous, et que plus rien ne pourra être tenté
pour en dévier la frappe. Combien êtes-vous donc à vous prétendre résistant parce qu'étant reclus dans votre petite zone ou autre base autonome durable, avec vos vivres, vos armes et vos munitions, promettant de flinguer le plus de bleus possible lorsque ceux-ci viendront vous encercler avec les équipes vaccinales? En quoi est-ce qu'une telle posture est-elle assimilable à de la résistance, à la résistance de nos aînés, ou même simplement courageuse? En rien, bien sûr. C'est même une insulte à la mémoire de nos résistants. Il ne s'agit que de renoncer au combat, celui qui se fait dans l'anticipation, dans l'élaboration d'entreprises de résistance visant à neutraliser l'ennemi, quels qu'en puissent être les risques et tant que cela est possible. C'est-à-dire tant que cet ennemi ne nous a pas vaincus, écrasés. Or, sachez-le bien, la victoire de cet ennemi est au bout de ses doigts. Alors non pas parce qu'il serait invincible, loin s'en faut, mais parce que les lâches donnent le ton, et que ceux parmi nous qui sont les mieux placés pour agir se réfugient derrière les meilleurs prétextes, les plus foireux en vérité, pour s'abstenir d'agir. La prochaine offensive annoncée par l'ennemi, de cet ennemi donc, dont le fer de lance est Macron et son gang, l'occupant, est le déploiement de la loi martiale en France dès le début de l'année prochaine, voire peut-être même avant la fin de cette année. Une fois que notre armée aura consenti à être acteur principal de ce plan, que la guerre civile aura éclaté, la situation sera devenue irréversible et jamais plus nous ne pourrons espérer que nos forces armées et nos forces dites publiques basculent de notre côté, fassent sécession contre le gang Macron, l'occupant du moment. Nous n'aurons plus alors comme option décente que d'attendre de finir stupidement dans un quelconque baroud d'honneur, plutôt donc un baroud de la stupidité, et ce parce que nous aurons consenti à ce que cette offensive ait lieu, car ne rien tenter pour l'empêcher, c'est consentir à ce qu'elle survienne. Voilà, mes chers amis, maintenant que les choses sont claires entre vous et moi, et les autres, que vous et moi savons les raisons profondes pour lesquelles je défie si ouvertement le service d'inquisition qui sert le pouvoir luciférien en place, au lieu de me faire petit, je reviens vers celles et ceux d'entre vous qui ont saisi mon message en profondeur afin de les solliciter dans le cadre d'une nouvelle contre-offensive à notre imminente mise en chaos terminale. La seule action vraie et véritablement sensée que nous pouvons mener et que nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas mener reste de tout entreprendre jour après jour pour rallier à nous un maximum de membres de nos forces publiques, nos forces dites publiques, mais aussi de nos chefs militaires. Car l'ennemi, ennemi intérieur et occupant, ayant gagné un terrain considérable depuis ma dernière séquestration, eh bien ce sont maintenant nos chefs militaires qui deviennent formellement la toute prochaine menace contre notre pays, et depuis notre pays occupé contre la création, à l'instar de tout policier et de tout gendarme refusant de désobéir à l'occupant et à ses représentants. Ceux-ci, ces chefs militaires, ont été sollicités officiellement le 11 novembre dernier par l'occupant pour organiser le déploiement de leurs troupes en plein cœur de notre cher pays, comme si notre peuple était une population d'insurgés à traiter dans quelques théâtres d'opérations extérieures. Il s'agit d'un événement sans précédent en France, supposé rentrer dans le cadre de manœuvres d'opérations visant à protéger l'État
Macron et son gang de terroristes, contre une insurrection. Ces prétendues manœuvres seront en réalité le lancement de l'opération visant à installer la loi martiale en France, à mener une guerre écrasante aux communautés alternatives et aux opposants complotistes via le fameux plan Ronce, élaboré par les consultants de Tsahal, l'armée israélienne, avec participation plus qu'active de l'Euro-Genfor, la force européenne de gendarmerie composée de milices d'ex-Yougoslavie. Lorsque ce déploiement aura lieu, et s'il a lieu, faute de résistance, d'action résistante, plus rien ne pourra stopper cette ultime offensive pour la mise en chaos terminale de la France. Et offensive qui déclenchera une guerre civile effroyable. Alors c'est donc à nous, celles et ceux qui ont assez de courage et de conscience pour ne pas attendre en regardant ailleurs, d'agir afin de convaincre nos gendarmes, nos policiers, nos chefs militaires de tourner le dos au gang Macron et à ses représentants. Je lance donc pour ma part l'opération Chocolat pour les fêtes de fin d'année 2022, réitérant ainsi avec grand enthousiasme les très graves faits qui me sont reprochés par quelques ignobles en robe noire très inspirés. J'ai par contre décidé d'en simplifier la formule en laissant libre cours à chaque résistant, à chaque petit groupe de braves résistants, quant au discours et au support de communication à apporter avec les meilleurs vœux sincères et les boîtes de chocolat pour les fêtes de fin d'année et les fêtes de Noël 2023. Enfin, pour les fêtes de Noël et du Nouvel An 2023. Mais tout le monde connaît le principe de l'opération Chocolat qui consiste à profiter des fêtes de fin d'année pour retisser des liens fraternels, sincères, avec nos gendarmes et nos policiers. Et, en passant, à les exhorter à tourner le dos à l'occupant et à ses représentants, en tranchant là où cela est nécessaire dans leur chaîne de commandement. Et bien là, j'élargis notre domaine d'action à toute caserne militaire des trois armées, armée de terre, armée de l'air, marine, avec des visites ciblées aux chefs d'unité, aux chefs de corps, et cela est très important, à leurs adjoints. Il s'agit simplement de rappeler aux uns et aux autres qu'ils ont un jour fait le serment de servir fidèlement et loyalement le peuple et la nation, et de les protéger contre toute forme de menace extérieure comme intérieure, jusqu'au péril de leur vie. Jusqu'au sacrifice de leur vie, plus précisément. Que nous, citoyens, nous leur sommes reconnaissants et admiratifs pour un tel engagement, mais qu'il est grand temps d'honorer ce serment sacré pour sauver in extremis la France, du chaos auquel leur donneur d'ordre, l'occupant, la destine, et nous avec. Il devient compliqué dans la pratique et dans l'immédiat de transmettre une conduite à tenir avec notre démarche. Mais le plus important réside dans la démarche en elle-même et dans la force incommensurable de notre main tendue, quel que soit le grade ou la fonction du porteur d'uniforme auquel nous nous adressons. Rappelez-vous en passant qu'il suffit, par exemple, d'un seul sous-officier supérieur de gendarmerie commandant sa petite brigade territoriale, tournant le dos à sa hiérarchie, pour créer un effet d'émulation auprès des autres commandants de brigade, auprès des autres brigades de France, avec un écrasant effet boule de neige pour toute la France. Lors de vos prochaines visites, vous rencontrerez peut-être, et même pour ne pas dire sans doute, ce premier héros de la nouvelle résistance de France. À autre titre d'exemple, eh bien, il suffit d'un adjoint de chef de corps
d'un régiment quelconque de notre armée de terre, décidant de prendre le contrôle de son unité pour que celle-ci sauve le pays, pour que l'occupant soit en déroute et que la libération de la France ait lieu. Mais surtout, rappelez-vous que tel miracle, étant toujours à l'heure actuelle de l'ordre du possible, ne peut passer que par vous, et qu'aucune autre entreprise n'a de sens. Voilà, je vous remercie. À très bientôt, j'espère.